Quels sont les éléments visibles d'un réseau mobile tel qu'un réseau 4G? Y a-t-il d'autres éléments que je ne vois pas? Telle est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Le premier élément que nous connaissons bien, puisqu'il traîne dans nos poches ou dans nos sacs, c'est le terminal, c'est-à-dire le téléphone ou le smartphone comme celui-ci. Ce terminal s'appelle dans la norme UE pour User Equipment. Dans le cadre de ce cours, nous pourrons l'appeler terminal, UE ou mobile de façon indistincte. Pour fonctionner, ce terminal a besoin d'une carte SIM qui est glissée à l'intérieur. La carte SIM, pour Subscriber Identity Module, contient l'identité d'abonnement qui est unique au monde. Elle contient aussi des données liées à mon abonnement. La carte SIM est la propriété de l'opérateur. Cette carte s'appelle USIM en 3G ou 4G pour Universal Subscriber Identity Module. La carte SIM se trouve dans un équipement tel que le smartphone, mais se trouve également dans toute clé, par exemple une clé 4G que je peux connecter à mon PC pour avoir un accès Internet mobile sur mon PC. Nous ne faisons pas de différence dans le cours sur le type de terminal. Tous les terminaux sont vus de manière complètement identique. Évidemment, le réseau, nous le savons, ne se limite pas à ça. Si nous nous promenons dans la rue, nous voyons des antennes sur le toit des bâtiments ou sur des tours comme celle-là, l'antenne se trouvant à ce niveau-là pour le réseau GSM ou le réseau 3G, 4G. Et dans certains cas, c'est un petit peu plus difficile à voir, mais ici, nous avons une antenne sur cette église. Si on fait un zoom, on voit ici clairement les antennes sur le clocher de l'église. Si nous regardons très attentivement, dans certains cas, ce que nous voyons, c'est ceci. Des antennes sur un mât et à côté, une cabane technique. Ce que nous voyons ici, ce sont bien des antennes, c'est-à-dire un dispositif rayonnant qui transforme un courant alternatif à haute fréquence en ondes électromagnétiques ou réciproquement. Dans la cabane technique que nous apercevons ici, si nous ouvrons la porte, nous voyons un équipement comme celui-ci qui est un ensemble d'émetteurs-récepteurs qui va permettre la transmission radio entre mon terminal, qui lui aussi est un émetteur-récepteur, et le réseau. Nous avons donc deux choses bien différentes. Une station de base, c'est-à-dire un ensemble d'émetteurs-récepteurs qui est placé en un lieu pour couvrir la zone autour de lui, et l'antenne qui est la partie émergée presque de l'iceberg, c'est-à-dire juste ce dispositif rayonnant. Les terminaux peuvent communiquer avec la station de base lorsqu'ils sont à proximité de cette station de base. En technologie 4G, une station de base s'appelle un e-node B, E-node B, I pour Evolved, pour signifier qu'il y a une évolution par rapport à la génération précédente 3G, node pour nœud, c'est un élément du réseau mobile, et B pour Base Station. Nous avons sur ces photos d'autres exemples d'e-node B. Ici, dans cet équipement est concentré à la fois l'e-node B et l'antenne. Ici, nous avons un autre type d'équipement où nous avons une antenne à l'intérieur du coffret et une partie de la station de base, les fonctions purement de transposition en fréquence. L'ensemble des fonctions de traitement de signal et de traitement des couches protocolaires est placé dans un autre équipement qui peut être à distance de cette partie qui ici
permet de couvrir une gare. Un réseau ne se limite donc pas aux antennes, c'est un ensemble de stations de base réparties sur un territoire. Ces stations de base sont reliées à un réseau IP déployé par l'opérateur mobile. Chaque opérateur mobile déploie son propre réseau IP. Les différents iNodeB sont connectés à ce réseau, c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi dialoguer entre eux. Le réseau IP est bien sûr interconnecté à l'Internet pour permettre cet Internet mobile par l'intermédiaire de un ou plusieurs routeurs. Nous détaillerons ces points dans d'autres vidéos. Nous avons deux sous-réseaux. Le réseau d'accès qui est constitué de l'ensemble des iNodeB. Une fois encore, comme ils sont connectés au même réseau IP, ils peuvent dialoguer entre eux. C'est donc bien un réseau qui est défini là. Le réseau d'accès, on l'appelle dans la norme IUTRAN, pour Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network. On a d'autre part le réseau cœur qui va être constitué d'autres éléments que nous verrons et qui s'appelle EPC ou EPC pour Evolved Packet Core. Nous avons vu le réseau IUTRAN qui en 4G est relativement simple. Il y a un seul type d'équipement, l'INodeB. Nous allons voir dans les autres vidéos de quoi est constitué le réseau cœur ou EPC.